Pour beaucoup, la Lancia Delta est celle de 1979, celle qui donna naissance à un mythe, la Lancia Delta Intégrale HF, 6 fois championne du monde des rallyes. Alors quand Lancia présente sa nouvelle Delta, près de 30 ans après, on se dit qu'il va y avoir du sport. Eh bien non, il semble qu'à la sportivité de la Delta des années 80, Lancia ait préféré la philosophie de la première du nom, la Delta de 1911, qui se posait déjà de façon singulière entre deux gammes. Dès le premier coup d'œil, la taille de la Delta étonne. Et pour cause, elle est la plus longue de sa catégorie. Avec 4,52 m en longueur, elle offre par exemple 32 cm de plus que la Golf 5 et se permet même d'aller chasser dans la catégorie supérieure, sa longueur étant la même que celle d'une BMW série 3. Autre caractéristique notable, la singularité. Une face avant pleine de caractère, un profil volontaire, une poupe originale. Le style à l'italienne prend ici toute son ampleur, impression renforcée par la finition bicolore chère à Lancia. Plus sage que l'extérieur, l'habitacle est agréable à l'œil comme au toucher. Lancia a su offrir à sa Delta quelques références comme les plastiques moussés Benova, également présents dans les Maserati, ou le cuir siglé Poltronafro. L'ambiance est chaleureuse et lumineuse grâce au toit ouvrant vitré et les places arrière proposent un espace aux jambes de 15 cm plus grand que celui d'une Citroën C5. Concernant l'électronique embarquée, le système Blue & Me permet quant à lui de brancher un lecteur MP3 sur un port USB et de connecter votre téléphone portable par Bluetooth, gage de sécurité. C'est avec une version 1,4 litre essence T-Jet de 150 chevaux que nous avons fait la connaissance de la Delta. Ce bloc se révèle agréable et la boîte manuelle 6 rapports bien étagée. Côté législation, avec 165 grammes de CO2, il est le seul de la gamme à s'offrir d'un malus écologique, limité toutefois à 200 €. Sans être violente, les reprises sont présentes, mais on sent que les 150 chevaux ne sont pas de trop pour animer la Delta. Grâce à un châssis très sain, le comportement est excellent et en cas d'excès d'enthousiasme, les aides électroniques veillent. Dès que vous approchez les limites de l'auto, des corrections discrètes se font sur les trains roulants et la direction active vous suggère les bonnes manœuvres à effectuer. Le tout renforce ainsi la sensation de sécurité à bord. De plus, début 2009, un nouveau dispositif d'amortisseur actif, Reactive Suspension System, très prometteur, fera son apparition. Sécurité toujours avec le système de correction de franchissement en ligne, un dispositif actif qui corrige légèrement l'angle du volant en cas de franchissement de ligne imprévue. Très homogène, cette nouvelle Lancia Delta risque fort de décevoir ceux qui attendaient une héritière à l'intégrale, mais satisfera un large public grâce à des prestations et des qualités dynamiques haut de gamme. Mais nous devons admettre que nous sommes très impatients de découvrir la version plus musclée de 200 chevaux prévue pour février prochain. Quant au prix, Lancia est un peu plus clair en la présentant comme une Audi A3 au prix d'une Golf, soit à partir de 21 500 €.